faire un gros dodo après? Tu vas faire un gros dodo, non? Allez. Il est 20h, Elodie est une jeune maman célibataire. Et comme tous les soirs, elle a beaucoup de mal à coucher sa petite fille, Maëline. Tu veux pas aller au dodo? Mais si, il faut quand même y aller. Allez, hop, on y va. Comme la moitié des enfants de moins de 3 ans, Maëline souffre de troubles du sommeil. En fait, elle a peur de se retrouver toute seule dans sa chambre. Du coup, elle refuse de s'endormir sans sa mère. Tu prends ton doudou? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Viens, couche-toi. Tu veux faire dodo dans le lit de maman? Le problème, c'est qu'Elodie veut absolument que sa fille apprenne à dormir seule. Et ça, c'est pas gagné. Il est maintenant 22h et Maëline ne dort toujours pas. Hein? Tu fais pas dodo? Une demi-heure plus tard, rebelote. Maëline ne veut rien savoir. Bon, viens là. Viens. À 23h, Maëline ne dort toujours pas. Mais Elodie est chef d'entreprise et doit absolument se reposer pour récupérer. Ce manège avec sa fille dure depuis des mois et devient un vrai calvaire. Du coup, Elodie préfère céder. Comme tous les soirs, elle va dormir avec Maëline. On va pas dire qu'elle a gagné. Non, mais si elle est pas bien, moi je suis pas bien non plus. Donc au final, c'est un bon compromis. Dormir avec son enfant, on appelle ça le cododo. Les Japonais en raffolent, les Américains aussi. Et en France, cette pratique est également de plus en plus utilisée. C'est un moment d'affection, d'amour entre une mère et sa fille. Elodie le prend avec le sourire, mais en réalité, elle est épuisée. Il faut absolument que Maëline retrouve un bon sommeil très vite. Et ce problème touche beaucoup de parents. Elisa est une jeune maman qui occupe un poste à responsabilité. Ce matin, elle se réveille, une fois de plus, exténuée. Comme son mari, elle n'en peut plus. Un peu fatiguée, comme tous les matins, ces 8 derniers mois. Et la cause de tous ces tracas, la voici. Depuis 8 mois, Noah, la petite dernière, se réveille sans arrêt toutes les nuits. Pour ses parents, c'est devenu invivable. Elisa veut vraiment trouver une solution pour sa fille. Voilà, maman. Alors aujourd'hui, Elisa se rend chez une spécialiste du sommeil pour exposer son problème. Car si elle ne trouve pas la solution, c'est elle qui va se détruire la santé. Elle se réveille vraiment bien. Oui. Et donc on finit par craquer et lui donner un biberon. Donc vous allez lui faire un biberon de lait en fait, c'est ça? Exactement. À partir du moment où vous l'habituez à nouveau à manger 2 fois la nuit, son organisme se réhabitue à ça et du coup commence à réclamer. À l'issue de ce premier entretien, le conseil de la spécialiste est très clair. Elisa doit absolument changer ses habitudes avec sa fille. Dans un premier temps, arrêtez-le. Vous allez remplacer le biberon par de l'eau. Ok. D'accord? Ouais. Ce conseil paraît très simple, mais obliger un enfant aussi jeune à se passer d'un repas nocturne est le seul moyen de lui apprendre à faire une nuit complète. Et l'air de rien, ce petit conseil peut carrément sauver une famille. C'est sûr que les troubles du sommeil de l'enfant entraînent des troubles du sommeil chez les parents et qui peuvent avoir des conséquences en termes d'énervement, de fatigue, mais également de problèmes de couple. Hein. Et là, ça peut facilement détruire une famille. C'est grave, un trouble du sommeil. Mais bien sûr, il va tout de même falloir patienter encore un peu avant que Noah prenne ses nouvelles habitudes et fasse enfin des nuits complètes. Coucou! Ça va? Coucou! De son côté, Elodie, notre adepte du cododo, reçoit ses amies. Toutes sont de jeunes mamans comme elle. Alors forcément, chaque fois qu'elles se retrouvent, les conversations tournent inévitablement autour du même sujet. Bah moi, cette nuit, tu vois, j'arrivais pas à la coucher. Aussi pareil. Hein. Et elle fait des petites crises et puis au final, on trouve un compromis, on dort ensemble et voilà. Comme beaucoup de Françaises, les amies d'Elodie sont très partagées sur cette façon d'endormir les enfants. Ouais, ça marche bien. Je dirais non, pas de cododo. Moi, je serais pour. Mon mari est totalement contre. Donc, Alors, même si le cododo revient en force, est-ce pour autant une formule miracle? Pour notre spécialiste du sommeil, il y a des règles à respecter. Souhaiter avoir son tout petit auprès de soi, tant qu'il se réveille la nuit, qu'il a encore des repas la nuit, etc., il n'y a aucun problème. On met le couffin ou on met le petit berceau à côté de son lit et on a son bébé avec soi, je dirais, pendant 5-6 mois. C'est à partir de ce moment-là qu'il me paraît souhaitable que l'enfant regagne sa chambre ou son petit coin. Dès 6 mois, l'enfant doit donc apprendre à dormir seul. Et pour que sa fille Maëline réussisse enfin à surmonter ses angoisses nocturnes, Elodie a trouvé des conseils très surprenants sur des blogs de maman, comme ce masque d'argile aux vertus relaxantes. On va faire un masque corporel d'argile pour Maëline.
Ce traitement surprenant prend un bon quart d'heure. Et ce n'est pas fini. Elle va maintenant se rincer dans un bain parfumé à l'huile de lavande. Allez, 1, 2, 3. Hop, tu t'assieds? Et pour relaxer sa fille au maximum, Elodie a même trouvé une deuxième astuce. Une tisane spéciale détente pour enfants vendue dans le commerce. Il y a verveine, un peu de tilleul, arôme naturel de cerise, donc rien de chimique. Enfin, troisième astuce d'Elodie, placer un diffuseur d'huiles essentielles de lavande dans la chambre de Maïline. Ça va favoriser la détente et la relaxation de Maïline et quand elle va s'endormir, elle va s'endormir un peu mieux. Évidemment, ce nouveau rituel demande une bonne demi-heure de travail supplémentaire à Elodie, déjà très éprouvée par le mauvais sommeil de sa fille. Mais pour notre spécialiste du sommeil, ça vaut vraiment le coup. Toutes ces choses-là qui font partie des petits systèmes, mais qui sont souvent très efficaces, oui, bien sûr. Bien sûr. L'argile, le bain, l'histoire, la veilleuse ou le câlin, quel que soit le rituel que vous choisissez, il est primordial pour préparer votre enfant à passer une bonne nuit. Et même si vous avez parfois du mal à le mettre en place, il faut persévérer. Avec un peu de patience, votre enfant finira forcément par dormir sur ses deux oreilles.